Comment bien se servir du VACOG? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment se servir du VACOG. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous. Et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail en cliquant dans la description. La communication fait partie intégrante de notre vie, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Elle est au cœur de toutes nos interactions. N'avez-vous jamais fait l'expérience que parfois, quand vous vous adressez à une personne, celle-ci ne semble pas vraiment vous écouter alors qu'elle vous entend? Vous voyez bien que votre voix parvient à ses oreilles, mais quelque part il y a comme un filtre, comme si elle était ailleurs. Que tout ce que vous tentez de lui dire ne parvient pas à la faire réagir, qu'il s'agisse de vos demandes, de vos remarques ou tout simplement de vos mots. Vous avez l'impression de parler dans le vide. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ce genre de situation, c'est très agaçant, hein, n'est-ce pas? Alors pour essayer de résoudre ce problème, il est important d'analyser quel est le canal privilégié chez votre interlocuteur. En utilisant le VACOG, une technique de la PNL, vous communiquerez plus facilement. Les trois composantes fondamentales de l'expérience humaine se retrouvent dans les termes programmation neuro-linguistique. La programmation fait référence à nos habitudes comportementales. Elles sont programmées selon certains critères, s'observent, peuvent être considérées comme plus ou moins utiles. La neurologie étudie nos comportements cognitifs comme la perception, la mémoire, notre appréhension de notre environnement et de notre corps. La linguistique décrit comment l'être humain utilise le langage pour mémoriser et restituer son expérience, que ce soit par les mots, la pensée ou les comportements. Comment entrer en contact avec votre interlocuteur. Les initiales de VACOG font référence à nos 5 sens. Le visuel, c'est la vue, l'auditif, c'est l'ouïe, le kinesthésique, le toucher, l'olfactif, l'odorat, le gustatif, le goût. Comme chaque personne a un ou deux sens dominants en général, il vaut mieux pouvoir s'adapter à tout le monde et toucher tout le monde, quel que soit son équilibre sensoriel. On peut comprendre quel type de sens utilise la personne en observant son langage non verbal et son langage verbal. Les visuels utilisent souvent des phrases comme « Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?» Imagine. Ils parlent rapidement avec une voix rapide car les images passent plus vite dans leur tête que les mots qu'ils doivent prononcer. De fait, ils retiennent bien mieux les informations si elles sont visuelles, comme des images ou des vidéos. Et ils se tiennent droit et font très attention à leur apparence. Ensuite, nous trouvons les auditifs. Ce sont les personnes qui disent par exemple « J'entends bien ce que tu me dis ». Ils ont une voix calme et posée, un ton plus bas que les visuels. Et ils se concentrent sur la voix et retiennent les informations grâce à l'écoute, mais ils se distraient facilement s'il y a du bruit. Votre tonalité vocale et la qualité de votre voix sera très importante pour ces personnes. Les kinesthésiques, en revanche, sont en général une voix grave et lente. Ils sont plus orientés vers leurs sensations et leurs sentiments. Ils apprennent en faisant activement quelque chose. Et ils ont besoin de toucher, de ressentir une expérience pour pouvoir se l'approprier. D'ailleurs, l'olfactif et le goût ont souvent intégré dans le kinesthésique. S'ils vous serrent la main, ils garderont le contact plus longtemps que ceux qui utilisent majoritairement les deux autres sens. Vous voyez, vous gagnerez du temps à prendre quelques minutes pour mieux cerner votre interlocuteur. Alors, j'aimerais vous poser une question. Quels sont les sens que vous privilégiez pour votre communication? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie.
Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.